Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise et anxieux d'être seul avec vous-même? Ne pouvez-vous pas éviter de saisir votre téléphone, d'allumer la télévision ou de mettre de la musique pour vous distraire? Le stoïcisme apparaît comme un pilier de la sagesse en période d'incertitude et de bruit mental excessif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 13 enseignements précieux, soigneusement sélectionnés, pour vous aider à cultiver une relation plus profonde et plus authentique avec vous-même. Si c'est votre première fois ici, je vous demande de me soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir plus de contenu comme celui-ci. Ces mots sont destinés à réconforter l'âme, à rappeler que la distraction est éphémère et que la force est en vous, attendant d'être activée. Que vous ressentiez la pression de la vie moderne ou la solitude, ces enseignements sont là pour vous offrir soutien, motivation et espoir. Mais avant de commencer, j'ai un défi à vous lancer. Restez jusqu'à la fin et ne manquez aucune de ces leçons, car l'une d'elles pourrait être la clé pour changer votre destin à jamais. Commençons. 1. Cultivez une amitié avec vous-même. Je me souviens d'une période difficile de ma vie où tout semblait être contre moi et où j'avais l'impression de n'avoir personne vers qui me tourner. J'étais seul face à mes insécurités et mes doutes. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir de cultiver une amitié avec moi-même. Au lieu de chercher du réconfort auprès des autres, j'ai décidé de tourner mon attention vers l'intérieur. J'ai commencé à prendre le temps, chaque jour, de réfléchir et de me taire. Dans ces moments de calme, j'ai commencé à mieux me connaître, à comprendre mes peurs, mes désirs et mes forces. Ce fut un processus lent et parfois douloureux, mais révélateur. Tout comme une amitié avec une autre personne, l'amitié avec moi-même exigeait de la patience, de la compréhension et de l'acceptation. À cette époque, je lisais beaucoup sur le stoïcisme et je suis tombé sur une citation d'Épictète. Le sage veut toujours être avec lui-même. Ces mots sont devenus mon mantra, me rappelant que la paix et le contentement ne viennent pas de sources extérieures, mais d'une profonde compréhension de soi-même. Il y avait des jours où la solitude me paraissait écrasante, mais je l'ai acceptée. J'ai pratiqué des exercices de gratitude, en écrivant les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cela a amélioré ma vision de la vie et m'a aidé à apprécier mes qualités et mes réalisations. Ma confiance en moi a grandi, mes décisions sont devenues plus claires et j'ai commencé à ressentir une paix intérieure. La force et la résilience que j'ai développées m'ont permis de relever les défis avec un esprit et un cœur plus forts. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que la meilleure relation que vous puissiez cultiver est celle avec vous-même. 2. L'importance de la solitude. Je n'ai pas toujours compris l'importance de la solitude. Pendant longtemps, j'ai eu peur d'être seul et j'ai évité ces moments d'isolement. Cependant, au cours d'une phase difficile de ma vie, j'ai appris la vraie valeur de la solitude. Je me souviens d'une nuit où, malgré le fait d'être entouré de monde, je me suis senti incroyablement seul. J'ai décidé de faire une promenade nocturne, seul avec mes pensées. La ville était calme et pendant que je marchais, je réfléchissais à ma vie et à mes expériences. Dans ce calme, j'ai trouvé une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Le stoïcisme m'a appris que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais à accepter. Étant seul, j'ai pu entendre ma voix intérieure sans distraction. Marc Aurèle a dit « Nulle part, l'homme ne peut trouver une retraite aussi paisible et tranquille que dans l'intimité de son âme. » Ces mots m'ont rappelé que la paix intérieure se trouve en se donnant le temps et l'espace pour la rechercher. J'ai fait de la solitude une pratique régulière. Chaque jour, il consacrait du temps à être seul, à méditer, à lire ou à réfléchir. J'ai trouvé ces moments revitalisants, me permettant de me ressourcer et de voir le monde avec une perspective renouvelée. J'ai appris à apprécier ma propre entreprise en faisant des activités qui me plaisaient et en me connectant plus profondément avec moi-même.
La solitude m'a appris à être autonome et à trouver de la force en moi-même, sans avoir besoin de la validation constante des autres. Aujourd'hui, j'apprécie profondément ces moments de solitude qui m'ont permis de grandir, de guérir et de découvrir des parties de moi-même qui autrement seraient restées cachées. Troisièmement, vivre selon le présent. Vivre dans le présent était une leçon difficile à apprendre. J'avais l'habitude de m'inquiéter pour l'avenir et de regretter le passé jusqu'à ce qu'un moment, ma perspective change. Un après-midi, en regardant des enfants jouer dans le parc, j'ai réalisé qu'ils profitaient du moment sans souci. J'ai compris que je pouvais aussi vivre dans le présent, mais je l'avais oublié. J'ai commencé à étudier le stoïcisme et je suis tombé sur une citation de Sénèque. À mesure que nous retardons la vie, elle s'accélère. J'ai réfléchi au nombre de fois où j'avais arrêté de profiter du présent à cause de pensées sur le futur ou le passé. J'ai décidé de faire un changement conscient et de pratiquer la pleine conscience ou proche. Je me suis consacré à être vraiment présent dans chaque activité quotidienne. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, c'est devenu naturel. J'ai utilisé la technique de respiration consciente, en inspirant profondément et en expirant lentement pour me débarrasser de mes inquiétudes. Cette pratique m'a aidé à m'ancrer dans le présent. J'ai remarqué des changements significatifs, moins de stress et plus de joie dans les petites choses. Après réflexion, j'ai réalisé que de nombreuses inquiétudes n'étaient pas fondées. L'avenir est incertain et le passé ne peut être changé, mais le présent est tout ce que nous avons. En vivant dans le présent, j'ai trouvé la paix intérieure. Chaque instant est un cadeau. Vivre pleinement le présent est la clé d'une vie heureuse et satisfaisante. Quatrième, contrôle des émotions. Contrôler les émotions est une compétence que j'ai toujours admirée chez les autres, mais que j'ai trouvée difficile à maîtriser. J'avais l'habitude de réagir de manière impulsive aux situations stressantes. Un tournant m'a amené à reprendre le contrôle de mes émotions et à améliorer ma vie. Je me souviens d'un jour au travail où tout allait mal. Un projet échouait, mon patron était bouleversé et la pression montait. J'ai explosé et j'ai laissé la frustration prendre le dessus sur moi. J'avais honte et je savais que je devais mieux gérer mes émotions. J'ai commencé à approfondir la philosophie stoïcienne. Une citation d'Épictète m'a interpellé. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. J'ai compris que mes réactions émotionnelles étaient causées par la façon dont j'interprétais les événements. J'ai décidé de changer. J'ai pratiqué l'introspection, analysant mes réactions émotionnelles et comprenant que beaucoup étaient des réponses à des pensées irrationnelles ou à des peurs infondées. En prenant conscience de ces schémas, j'ai pu remettre en question et changer ma façon de penser. De plus, j'ai intégré la méditation quotidienne. Passer quelques minutes chaque jour à méditer, à calmer mon esprit et développer une plus grande conscience de mes pensées et de mes émotions. Cette pratique m'a permis d'observer mes émotions sans les juger ni réagir de manière impulsive. J'ai appris à respirer profondément et à réagir de manière plus contrôlée et rationnelle. Au fil du temps, j'ai remarqué une grande différence. Mes relations personnelles se sont améliorées et au travail, j'ai gagné le respect de mes collègues pour rester calme sous pression. Contrôler ses émotions demande de la pratique et de la patience, mais c'est possible. J'ai appris que contrôler mes émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre et les gérer sainement. Si vous sentez que vos émotions sont hors de contrôle, rappelez-vous que vous pouvez changer cela. Grâce à l'introspection, à la méditation et à une pratique constante, vous pouvez développer la capacité de rester calme et clair dans n'importe quelle situation. 5. Pratiquer la résilience émotionnelle. Pratiquer la résilience émotionnelle est une compétence que j'ai acquise pendant les moments les plus difficiles de ma vie. Il y a eu une période où j'avais l'impression que tout était contre moi. J'ai perdu mon travail, une relation importante a pris fin, et j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Un soir, après une dure journée, j'ai décidé de lire un livre sur le stoïcisme. Une citation de Marc Aurèle m'a profondément marqué.
Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ces mots m'ont fait réfléchir sur la façon dont j'ai laissé mes pensées négatives dominer ma vie. J'ai décidé de prendre le contrôle et de commencer à pratiquer la résilience émotionnelle. Changer mon état d'esprit a été l'une des premières étapes. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, je les voyais comme des opportunités de croissance. J'ai mis en place une routine quotidienne avec de la méditation et un journal de gratitude. Cela m'a aidé à commencer la journée avec une attitude positive. J'ai également inclus l'exercice physique, découvrant que rester actif était bénéfique pour ma santé émotionnelle. Dans les moments difficiles, j'utilisais la visualisation négative, imaginant les pires scénarios possibles, ceux qui me préparaient mentalement et me faisaient voir que de nombreuses inquiétudes étaient exagérées. Accepter ce que je ne pouvais pas changer et me concentrer sur ce que je pouvais contrôler m'a libéré émotionnellement. Au fil du temps, ma capacité à gérer le stress s'est considérablement améliorée. Aujourd'hui, je me sens plus fort et capable d'affronter n'importe quel obstacle. Si vous vous sentez vaincu par les circonstances, n'oubliez pas que vous pouvez changer de point de vue et développer une résilience émotionnelle. Sixième, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif. La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. Sixième, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif. La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. 7. La dichotomie du contrôle.
La dichotomie du contrôle est un concept stoïcien qui a transformé ma façon de voir le monde. La première fois que j'ai entendu parler de ce principe, j'étais dans une situation où tout semblait hors de contrôle. À l'aéroport, entouré de voyageurs frustrés, j'ai décidé que je ne voulais pas être victime des circonstances. Je me suis souvenu des enseignements stoïciens sur la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète l'a expliqué clairement. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Ces mots m'ont donné une nouvelle perspective sur la façon de relever les défis. Au lieu de laisser la frustration prendre le dessus sur moi, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. J'ai porté mon attention sur la façon dont j'ai réagi à la situation. J'ai pris un livre et me suis plongé dans la lecture, transformant une expérience négative en une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce petit changement de perspective m'a permis de me sentir plus calme et plus en contrôle. Depuis, j'ai appliqué la dichotomie du contrôle dans différents aspects de ma vie. J'ai fait une liste mentale des choses qui étaient sous mon contrôle et de celles qui ne l'étaient pas. J'ai réalisé que m'inquiéter de ce que je ne pouvais pas changer ne faisait que me causer un stress inutile. Diriger mon énergie vers ce que je pouvais influencer m'a procuré un sentiment de puissance et de sérénité. Cela a amélioré ma productivité au travail et la qualité de mes relations personnelles. En me concentrant sur ce que je pouvais contrôler, j'ai pu construire des relations plus saines et plus harmonieuses. La dichotomie du contrôle m'a également aidé à gérer le stress et l'anxiété, me rappelant que je peux toujours contrôler ma réponse aux situations. Cette pratique m'a permis de relever des défis avec un esprit plus clair et un cœur plus calme. 8. Le pouvoir de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude est l'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises dans ma vie. Il fut un temps où je me concentrais sur ce qui me manquait, au lieu d'apprécier ce que j'avais. Cet état d'esprit négatif a affecté mon bien-être et mon bonheur. Un jour, en lisant les méditations de Marc Aurèle, je suis tombé sur une phrase qui a changé ma perspective. Prenez garde à ne pas être ingrat pour ce que vous avez en cherchant ce qui vous manque. Ces mots m'ont fait réfléchir à tout ce que je tenais pour acquis dans ma vie. J'ai décidé de faire un changement. J'ai commencé un journal de gratitude dans lequel, chaque soir, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, c'était des choses simples, une conversation avec un ami, une journée ensoleillée, un délicieux repas. Cependant, j'ai vite réalisé qu'il y avait bien plus de raisons d'être reconnaissant que ce que j'avais imaginé. Cette pratique quotidienne a transformé ma perspective. J'ai commencé à remarquer les petites bénédictions de chaque jour et à me sentir plus content et satisfait. La gratitude a non seulement amélioré mon humeur, mais elle m'a également aidé à construire des relations plus solides et plus significatives. En exprimant ma gratitude aux autres, j'ai vu nos liens s'approfondir. Au lieu de me concentrer sur ceux qui n'allaient pas, j'ai commencé à chercher le positif dans chaque situation. Cela ne signifiait pas ignorer les problèmes, mais reconnaître les opportunités d'apprentissage et de croissance que chaque difficulté apportait. Aujourd'hui, la gratitude fait partie intégrante de ma vie. Cela m'a appris à apprécier le présent et à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Si jamais vous vous sentez coincé dans la négativité, je vous encourage à essayer la gratitude. Cela peut sembler un petit changement, mais son impact sur votre vie sera énorme. En pratiquant la gratitude, vous découvrirez une nouvelle source de bonheur et de bien-être qui transformera votre perspective et votre vie. 9. L'importance du silence. L'importance du silence est quelque chose que je n'ai pas toujours apprécié. Dans une société de bruit constant, j'ai rempli chaque instant de distraction. Ce n'est que lors d'une période de surcharge sensorielle que j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de silence. Je me souviens d'un après-midi mouvementé où je me sentais épuisé mentalement et émotionnellement. J'ai décidé de me promener dans le parc sans écouteurs, juste avec le son naturel de l'environnement.
Sans le bruit constant, mes pensées ont commencé à circuler et j'ai entendu ma voix intérieure plus clairement. Une citation de Zénon de Citium m'a interpellé. Le silence est un espace où l'esprit peut se retrouver. J'ai réalisé que j'avais évité le silence par peur d'affronter mes propres pensées et émotions. J'ai commencé à intégrer des moments de silence dans ma routine quotidienne, que ce soit par la méditation, en m'asseyant tranquillement pendant quelques minutes chaque matin, ou simplement en éteignant tous les appareils. These moments sont devenus de précieuses occasions de réfléchir et de se ressourcer. Le silence a également amélioré mes capacités d'écoute, me permettant d'accorder toute mon attention aux conversations et d'améliorer mes relations personnelles et professionnelles. De plus, cela m'a permis d'être plus conscient de mes pensées et de mes émotions, ce qui m'a permis d'acquérir une plus grande clarté et une plus grande tranquillité d'esprit. Un enseignement d'Épictète que j'applique est le suivant. Tais-toi souvent, mais lorsque tu parles, fais-le pour dire quelque chose de précieux. Aujourd'hui, j'apprécie profondément le pouvoir du silence. Cela m'a appris à trouver la paix au milieu du chaos et à me connecter avec mon être intérieur. Si vous vous sentez submergé par le bruit constant du monde, recherchez le silence, vous trouverez la sagesse et la tranquillité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.